Quand j'étais petite, je voulais être dans la police scientifique. Mais il n'y avait pas d'opportunité près de chez moi. Alors j'ai fait un doctorat en mécanique. Mais finalement, je vis mon rêve, car comme vous allez le voir, je mène l'enquête. Depuis 3 ans et demi, j'étudie les fissures dans les structures aéronautiques. Et oui, vous croyez que lorsque vous prenez l'avion, il sort tout frais de l'emballage, mais ça fait déjà plus de 20 ans qu'il est en service. Ça en fait des fissures potentielles. Mais pas de panique. Dans l'aéronautique, on utilise un matériau spécial, les composites renforcés avec des fibres. Et lorsqu'une fissure se propage, les fibres vont relier les 2 faces de la fissure et l'empêcher de se propager. Ça s'appelle le fiber bridging. Seulement voilà, dans certains de mes spécimens, quelque chose a tué le fiber bridging. Un tueur silencieux s'introduit et vise toujours les mêmes cibles parmi les nombreux matériaux que j'ai pu tester. Eh bien, mon but est de comprendre pourquoi le bridging disparaît dans certains matériaux, autrement dit démasquer le coupable, qui prive certaines structures de cette sécurité et leur assure ainsi une mort prématurée. Comme tout bon détective, j'ai rapidement établi une liste de suspects. D'abord, il y a eu la courbure, c'est intrigante, toujours à faire plier les spécimens comme bon lui semble. Mais j'ai fait une reconstitution de la scène de crime et elle s'est avérée innocente. J'ai alors pris en filature le mode mixte. C'est un mode de rupture des matériaux. Une vraie crapule, celui-là. J'ai un collègue qui a passé 4 ans à lui tirer les vers du nez. Il est très difficile à suivre, quasi imperceptible. J'ai alors revêtu ma blouse de médecin légiste et j'ai autopsié mes spécimens. J'ai ouvert leurs entrailles, je les ai inspectés au microscope électronique en vain. Et puis un jour, j'ai analysé une vidéo de la scène de crime avec un traitement d'image spécial. Et il s'est avéré que, incontestablement, le mode mixte était absent de la scène de crime. 2 innocents, mais toujours pas de coupable. Je deviens aigri. J'erre dans le labo à la recherche du moindre indice. Et alors que j'étais sur une bonne piste, un incendie se déclare et brûle toutes les pièces à conviction. True story. J'ai dû reprendre à zéro, mais avec d'autant plus de conviction. Je veux à tout prix le coincer. D'autant plus que j'ai une hypothèse très plausible. J'ai découvert une histoire d'amour entre les fibres et la matrice de mon composite. Ils sont fous l'un de l'autre. Et cette cohésion, cet amour fusionnel est déterminant pour les propriétés de fiber bridging. J'essaie de simuler par des modèles numériques leur affinité, mais au final, le plus important, c'est la rupture entre les fibres et la matrice. Il est donc primordial de préserver leur idylle pour la sécurité des passagers. Voyez l'ironie. Je voulais être dans la police scientifique, j'ai étudié la mécanique et je me retrouve à faire de la thérapie de couple.